Elle n'était qu'une petite fille abandonnée dans les rues de Lagos, muette, sourde, rejetée par sa propre mère. Mais ce que personne ne savait, c'est que Zara portait un mystère dans son cœur. Elle n'était pas comme les autres enfants. Ce que sa mère ignorait, c'est qu'en la rejetant, elle rejetait un cadeau divin, un porte-bonheur envoyé du ciel. Et le couple qui l'adopterait serait marqué à jamais par un miracle silencieux. Zara, cette petite fille muette, détenait un pouvoir secret. Un pouvoir qui allait protéger ceux qui l'aimaient, ceux qui l'avaient choisi. Mais comment une simple enfant pouvait-elle être à la fois un ange et une bénédiction? Découvrez le secret de Zara et comment elle a sauvé la vie de ses parents, avant même qu'ils ne réalisent la magie qu'elle portait. Kémy et Tound, un couple de jeunes mariés, avaient tout pour être heureux. L'amour, la vie et un foyer chaleureux. Mais un rêve leur échappait encore, celui de devenir parents. Des mois passèrent. Les visites chez les médecins s'enchaînèrent, mais pas d'enfants. Le vide dans leur cœur devenait plus lourd à chaque jour. Mais un jour, la chance frappa à leur porte. Ils prirent la décision difficile, mais pleine d'espoir, adopter un enfant. Le destin les mena à un orphelinat où une petite fille, perdue dans ce monde, allait changer leur vie pour toujours. Il y a 2 ans, dans un petit quartier de Lagos, une femme chrétienne priait chaque jour avec foi. Elle était une femme de prière, une femme qui croyait profondément en Dieu. Depuis des années, elle demandait à Dieu de lui donner un enfant qu'elle ne pouvait pas avoir. Ses prières étaient sincères, ses larmes étaient nombreuses. Elle suppliait le Seigneur, « Donne-moi un enfant, Seigneur, et je te le consacrerai. » Finalement, après tant de prières, son vœu fut exaucé. Un enfant lui fut donné. Mais cet enfant, Zara, était différent. Elle était muette, sourde, un destin cruel que la mère ne pouvait comprendre. Elle n'entendait pas les bruits du monde. Elle ne pouvait pas parler. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Zara était un cadeau de Dieu, une bénédiction envoyée pour essuyer ses larmes et lui apporter un bonheur indescriptible. Mais les rêves de la mère furent brisés lorsqu'elle réalisa que Zara ne répondait à rien. Son silence, son regard vide, étaient des signes qu'elle ne pouvait accepter. Pleine de désespoir, la mère abandonna la petite Zara dans les rues de Lagos, la laissant seule, dans l'ombre de la ville, sans savoir que cette petite fille était bien plus que ce qu'elle semblait être. Ce qu'elle ignorait, c'est que son abandon était son mauvais choix. Le rejet de cette petite âme allait la conduire à une vie triste et sans enfant, alors que Zara, l'ange muet, serait le sauveur de celui qui l'aimerait. Kémy et Tound arrivèrent un jour à l'orphelinat. Et là, au milieu des rires des autres enfants, ils virent cette petite fille, Zara, immobile, muette, sourde. Ses yeux étaient remplis de tristesse, mais aussi d'une lueur divine que Kémy et Tound ne pouvaient comprendre. Il y avait quelque chose de mystérieux en elle, et ainsi, sans hésiter, ils l'adoptèrent. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Zara n'était pas seulement un enfant abandonné. Elle était un porte-bonheur, un ange muet, envoyé pour les protéger, pour éclairer leur vie. Les miracles commencèrent. Pas immédiatement, mais peu à peu. Un soir, Kémy était prête à sortir, mais Zara, sans un mot, grimpa dans son lit. Une intuition étrange, inexplicable. Kémy hésita, la regarda, mais décida de rester à la maison. Ce soir-là, un accident se produisit. Si Kémy était partie, elle aurait été au mauvais endroit au mauvais moment. Et ce n'était pas tout. Les miracles se multipliaient. Zara les protégeait des dangers invisibles, des menaces qu'ils ne voyaient même pas. Elle avait une connexion particulière avec ce qui se passait autour d'eux. Zara se réveilla en pleine nuit et guida Kémy et Tound hors de la maison alors qu'un incendie faisait rage derrière eux. Le danger se dissipait à chaque pas qu'elle faisait. Une fois encore, Zara avait protégé ceux qui l'aimaient. Zara,
l'ange muet, avait un but divin. Une vieille sage du village révéla à Kémi et Tunde ce qu'ils n'avaient pas encore compris. Kémi et Tunde découvrirent alors la vérité. Zara n'était pas juste un enfant comme les autres. Elle était un cadeau divin, une bénédiction envoyée du ciel pour leur apporter chance et protection. Zara grandit, heureuse et entourée d'amour. Mais elle ne cessait jamais de protéger ceux qu'elle aimait. Elle était leur chance, leur protection, leur cadeau divin. Dans le silence de sa voix, elle parlait à leur cœur, apportant des miracles invisibles. Mais pendant ce temps, la mère de Zara vivait une existence solitaire, emportée par le regret et le désespoir. Elle n'avait jamais cessé de pleurer la petite qu'elle avait abandonnée. Ses prières n'étaient là plus des demandes de grâce, mais des supplications de pardon. Mais Dieu ne lui répondit jamais, car elle n'avait pas pris soin du cadeau que Dieu lui avait offert. Sa vie s'éteignit dans la solitude. Elle n'eut jamais d'enfant. Elle mourut sans avoir connu le bonheur qu'elle avait tant recherché, perdue dans la culpabilité de son abandon. Mais Zara, elle, vivait la bénédiction qu'elle avait laissée échapper.